Bonjour groupe. Bonjour, est-ce qu'il y a des gens avec moi? Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? En tout cas, je sais qu'il y a moi. Bonjour tout le monde. Faites-moi un coucou, un thumbs up, quelque chose pour me dire que je suis pas toute seule. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Bonjour Louise. Bienvenue. Bonjour Marie-Laure. Oui, de Trois-Rivières. Wow, c'est le fun. Oui, bon matin. Ah oui, c'est mercredi matin. On aime ça, notre mercredi matin. Donc, ben, je suis contente de vous voir, que vous soyez avec moi. On va commencer. Et puis, les gens s'ajouteront au fur et à mesure. Il n'y aura pas de problème. Je suis en mesure de vous voir maintenant. Je commence juste pour vous montrer le mini catalogue des fêtes. Je ne sais pas si vous êtes démonstratrice ou vous avez une démonstratrice, mais le mini des fêtes commence aujourd'hui. Donc, si vous ne l'avez pas, puis vous en voulez une copie, gênez-vous pas pour me laisser un message en bas, puis je vous en livrerai un chez vous. Là, on communiquera ensemble là, pour que je puisse vous le livrer. Il n'y a pas de problème là, avec ça. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il y a tellement des belles choses. En tout cas, je ne veux pas tout vous le montrer là, parce que peut-être que vous l'avez déjà puis vous avez eu la chance de le voir. Mais je voulais vous dire que ça débute aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien. Il me semble que le focus fait bizarre. Je vais essayer. Des fois, c'est quand je bouge trop vite, la caméra n'a pas le temps de faire le focus. Donc, notre projet aujourd'hui que j'avais montré, c'est celui-ci. Ça vient d'une démonstratrice canadienne que je voulais aller chercher son nom. J'ai complètement oublié d'aller voir. J'aimais son projet parce que j'aime le fond. Le fond, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu, mais c'est le fun de revoir puis de ne pas oublier de l'utiliser. C'est très agréable. Puis la façon de faire l'arbre pour aller venir y donner des nuances dans notre arbre, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a des nuances de vert. Ça, on va le travailler au marqueur que je vais vous montrer plus tard. J'aimais cette carte-là aussi, j'aime le vœu. Le vœu est extraordinaire, donc je voulais vraiment, là, elle m'a attiré cette carte-là pour pouvoir la faire avec vous. Ça va-tu? Est-ce que vous voyez bien? On dirait, je vais comme... OK. Faut que j'arrête de bouger pour que la caméra fasse le focus. Faites-moi des thumbs up si ça va, si vous êtes toujours là. Bonjour Lisette. Donc, je vais mettre notre projet pas trop loin pour qu'on puisse le voir puis le suivre. Donc, je vous montre le matériel qu'on va utiliser. Donc, au départ, on va utiliser des encres bleu nuit. On va utiliser une couleur en couleur bleuet des bois. Donc, ça sera notre bleu intermédiaire. Puis le bleu plus pâle, béguin bleu, qui est dans les nouvelles couleurs de la famille des subtils. Et moi, je vais utiliser le Memento noir pour notre vœu là, qui s'étampe en noir. Fait que ça, c'est pour les encres qu'on va utiliser en encre. On va utiliser des marqueurs pour faire notre arbre. Donc, j'ai pris, brune dune, le marqueur brune dune. Ensuite, j'ai le marqueur vert olive. Et j'ai le marqueur feuillage sauvage. Ça va être pour faire notre arbre. Vous aurez besoin d'un aqua painter. Un aqua painter, on va le savoir pourquoi. Vous avez besoin de vos cols, de vos éponges. L'ensemble des tentes qu'on va utiliser, c'est un magnifique ensemble qui s'appelle Racine de vie. Il vient dans 2 boîtiers. Puis là, j'ai pas été capable de jumeler les 2 boîtiers en un seul. Impossible. Les morceaux sont trop gros.
En tout cas, j'ai travaillé là-dessus quasiment 2 heures. J'ai dit, ah ben, il faut que je garde mes 2 boîtiers parce que vous savez que j'essaie le plus possible. Bonjour Lucie! Vous essayez le plus possible, j'essaie le plus possible de mettre ça dans un seul boîtier, mais celui-là, il est trop gros pour le mettre dans un seul. Donc, on va utiliser cet ensemble d'étampes-là. Puis, on va utiliser les Thinlits associés. Donc, c'est pas eux autres, là, c'est toute cette série-ci. Donc, on va utiliser pour venir tailler notre arbre tout à l'heure. Donc, on va utiliser les Thinlits. Ensuite, vous aurez besoin de papier brouillon. Vous aurez besoin... moi, je me suis préparé des feuilles de papier brouillon. J'ai pris un vieux washi tape pour pouvoir m'aider à venir faire mon carré tantôt là, pour faire notre couleur. Puis, vous aurez besoin d'un autre papier brouillon en dessous pour protéger votre surface de travail. Ensuite, vous irez pour faire l'arbre et vos vœux, prenez des restes de carton. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas de mesure en tant que telle. Pour faire la carte, voyez-vous ce que j'ai aimé que l'artiste a fait? Elle est sortie des standards. Elle a juste mis cette bande-là plus courte. Mais tu sais, il reste 5 pouces et demi pareil. Donc, ça nous prend un carton de 3 pouces et 7/8 par 5 pouces et demi. Tu achètes les boîtiers plus gros. J'achète les boîtiers. Ah, l'épais, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, bonne idée. Je vais essayer ça, j'en ai disponible. Merci, Lisette, de l'idée. J'adore. Donc, notre carton pour faire notre dessin, ça va être 3 pouces et 7/8 par 5 pouces et demi. Et notre carton de base, ben, c'est 4 pouces et quart par 11 pouces qu'on va plier en deux. Donc, ça, on va... Puis là, ici, là, excusez, là, je viens de bouger ça, là. Ce carton-là, moi, j'ai pris le mur blanc épais pour faire la base de carte. C'est ce qui nous permet que la carte est beaucoup plus solide. Donc, moi, je vais venir tout de suite la plier. Voyons. J'aime bien mettre les coins ensemble, là. Voilà. J'avais déjà pré-rainuré, mais je voulais faire ça. C'était pas compliqué, c'est cette partie-là. Donc, on va déjà aller dans le vif de notre sujet, faire notre carton ici. Ce que je fais, je me base ici. Puis, voyez-vous, là, c'est que ma couleur va vraiment dépasser sur la bordure que là. Fait que ça, je m'en inquiète moins, là. Mais ici, je laisse une petite bande en haut. Puis ça, je l'ai fait à l'œil, la grandeur. Ça, c'est comme vous voulez, là. Oui, Lucie, c'est ça. C'est exactement ce que Lisette venait de me dire, de prendre un gros boîtier. Fait que je vais mettre les deux dedans. C'est exactement ça que je vais faire. Hey, merci, groupe, de vos suggestions. J'adore ça. Donc, on va commencer à venir préparer notre papier pour faire notre carré. Fait que là, moi, c'est pour ça, regardez, là, je vais travailler sur le papier quadrillé pour bien faire mon carré. Donc, moi, je veux me laisser l'espace d'un carré dans le haut. Fait que je viens mettre un papier brouillon. Comme ça. Voyez-vous, je suis ma ligne là, de mon tapis de coupe là, qui a des mesures. OK? Ensuite, là, vous prenez votre washi tape. Ouais, pas de suite, parce que là, il faut que je fasse l'autre avant, quand ça va se coller les deux ensemble. Excusez-moi, là, mon washi tape, il ne veut pas dérouler. Bon. OK, je vais être correct. Alors, ça, je vais venir le coller ici. Je suis en train de me dire, c'est pas grave que je colle sur mon tapis. Je vais rentrer mon dernier papier brouillon par en dessous. Ça va être tigidou lai. Là, pour cette partie-là du haut, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais compté 5 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je viens mettre mon autre papier ici. Je vais aller voir si ma ligne arrive. Oui. Donc, je viens me remettre un washi tape ici. Et j'avais calculé, je crois, c'était... Attends un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Pour le plus bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, la demi là. Fait que je prends mon autre papier brouillon. 5 et demi. Donc, vous voyez là la forme qui se construit, là, c'est vraiment notre carré ici, là.
Même lui, il pourrait être un petit peu plus large, c'est ce que je viens de voir. Mais non, ça va être correct. Il n'y a pas besoin d'être identique. Mais il faut qu'il reste à 5 pouces pareil. Je vais venir me mettre un washi ici dans le... Il faut être certain que c'est solide, parce que quand vous allez commencer à travailler avec vos éponges, on ne veut pas que le papier se déplace, là. Donc, puis ici, on avait dit 5,5. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Voilà. J'aligne mon papier. Vous vous dites, ça en est pris grand de papier, c'est ce que je me rends compte, mais c'est pas grave, c'est du papier brouillon, je vais les garder pareil, là, c'est réutilisable. Donc, je viens me mettre un washi ici. Fait qu'il me reste juste un papier à venir glisser ici en dessous. Complètement. Voilà. Donc là, je vais venir me mettre un washi. Puis là, le washi tape, je le colle vraiment à côté de mon carton. Fait que je suis sûre que le papier est bien collé. Ça, c'est juste la préparation là, qui est un petit peu tannante, là, mais une fois que c'est fait, là, on est bonne pour travailler. Je vais être sûre de ne pas passer par-dessus mon carton. Blanc sur blanc, c'est pas évident à voir, là, mais même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, c'est du papier brouillon. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller voir tout ça, tout est solide. Je vais solidifier quand même mon carton blanc en dessous, ici, là. Parce que lui, je veux pas non plus qu'il bouge pendant qu'on met de la couleur, hein? Fait que je vais le solidifier sur mon tapis. Voilà. Fait que ça me donne mon carré qu'on va avoir ici, le beau petit carré bleu. Mon Dieu, il est donc bien petit. Je me suis... OK, je le trouve trop, trop court. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Mais bon, on va le descendre. Pas plus grave. Si je regarde... Je vais plus me mettre ici. OK. Voilà. Bon. Une chance, c'est des washi tape. Regardez comme c'était facile à déplacer. Fait que c'est ça. Après ça, là, faites attention avec votre carton, là, parce que, avec votre papier, parce que ça pourrait être facile, là. Si tu me permets une chose plus rapide, tu te fais un gabarit avec la découpe des carrés. Oui, je le sais, mais c'est parce que je veux pas nécessairement ça carré. Moi, c'est juste pour montrer que on peut faire la forme qu'on veut, là, tu sais, parce que ça aurait pu être plus rectangle. Moi, je voulais pas ça carré, parce que même hier, je l'ai pas mesuré, là, je suis allée au pif, là. C'est juste que là, pour vous, pour l'exercice, je vous montre comment l'assembler, mais c'est une très bonne idée, Lisette. C'est ce que j'avais pensé au début, me faire un pochoir, là, mais voilà. Parce que je pourrais dire, je le veux plus long, plus large, c'est pour ça, là, mais très bonne suggestion, Lisette, je le prends. Donc, moi, j'ai mes petites éponges. Un truc aussi que j'ai découvert, moi, avant, j'avais un plat préparé une éponge par couleur. Mais je me suis rendu compte avec le temps que j'avais plus de la moitié des éponges que j'utilisais pas tant que ça. Fait que ça me faisait... Vous savez comment ça coûte les éponges? Fait que là, ça me faisait beaucoup d'éponges coupées qui étaient utilisées pour des couleurs que je n'utilisais pas. Fait que ce que j'ai fait maintenant, j'ai un bac éponge sale, éponge propre. Fait que je prends mes éponges, j'utilise la couleur que je veux, puis une fois que mon projet est fini, je le mets dans mon bac d'éponge à laver, sale, fait qu'après ça, je les relave. Fait que je réutilise toujours les mêmes éponges. Fait qu'au lieu de me prendre 12 éponges que je coupe en 4, ben ça me prend peut-être 2 éponges que j'ai tout le temps disponibles. Fait que c'est des coûts de moins, là. En tout cas, c'est un truc que je voulais vous dire, là. Donc, on va commencer. Alors, on commence avec le bleu plus pâle, le béguin bleu. Là, pourquoi on travaille sur du papier brouillon, c'est qu'on ne vient pas étamper tout de suite là. On commence sur notre papier brouillon pour arriver sur notre carton. Pour ne pas faire trop de démarcation, là. Donc, on recommence.
Elle n'est pas longue, cette étape-là, vous allez voir. Je garde quand même cette couleur-là de près, parce que ça va être ma couleur que je vais venir unifier. Des fois, quand on rajoute des couleurs, pour pas que ça fasse trop une ligne, là, une ligne flagrante, là. Donc, mon autre couleur, qui est bleuet des bois. Donc, la même chose, je viens tapoter ici et je m'en viens. Moi, ça, j'aime ça comme ça. Et cette couleur-là, je sais que j'en aurai plus de besoin. On peut fermer le pad d'encre. On va aller maintenant dans le bleu nuit. Bleu nuit. Qu'on va faire la même chose. Fait, voyez-vous le beau dégradé de bleu de ciel que ça nous fait? Il faut faire attention avec le papier. Voilà. Fait, voyez-vous, mon bleu pâle, là, je vais venir le repasser pour comme uniformiser mes bleus. Voilà. J'aime ça. Voyez-vous le beau petit dégradé que ça fait? Puis là, on laisse ça de même. On va utiliser notre Aqua Painter. C'est là que l'Aqua Painter nous est utile. C'est pour faire le fond. Ici, notre carte, voyez-vous les petits picots, là? Parce que vu qu'on travaille avec une encre à l'eau, ben en mettant de l'eau, ça va venir diffuser la couleur. Êtes-vous là? Faites-moi un thumbs up, quelque chose pour me dire que vous êtes vivante. Fait que, voyez-vous, là, je le mets pour que j'ai assez d'eau. Puis là, on fait comme les fumeurs. On vient faire ça. Fait que là, on met des gouttes. Comme on veut. Ah, là, j'aime ça. Voyez-vous l'effet que ça fait, là? Ça se diffuse déjà. Moi, à mon goût, j'en ai assez de petites gouttes d'eau. Bonjour, Lise! Fait que là, on peut tout enlever notre décor. Voilà. C'est ça qui est le fun, le washi tape. Le washi tape, il n'abîme pas notre carton. Regardez. Hein, c'est-tu assez hot? Wow! Regardez ce que ça fait. Aimez-vous ça? Vous pouvez me faire des petits thumbs up, j'aime ça, savoir si vous êtes vivante. Ah oui, en bas, là, il y a partager. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. Moi, ça va me permettre d'avoir plus de visibilité. Puis, c'est pour le plaisir de partager notre passion de la créativité. Fait que là, moi, ce que je fais, je vais tout de suite coller mon carton. Parce que pour ce qui reste à faire, ça ne dérange pas qu'il soit déjà collé sur la base de carte. Fait que ma base de carte, j'ai mon carton. Fait que je viens aligner. Hein, je viens de dire, ça aurait été beau. Oh, avoir pris le papier blanc miroitant. Oh, ça aurait fait beau. Bon, à refaire, mais avec le papier blanc miroitant. Fait que voilà, j'ai tout bien aligné mon carton. Tout bien collé. Fait que voyez-vous, ça nous fait une petite bordure ici, là. C'est ça qui va être le fun, de faire dépasser notre arbre dans cette bordure-là. C'est ça qui est le fun. Donc, notre arbre, on est rendu là. Boîtier double. Ah, c'est ce que je fais tout de suite. Après, j'en vois un, j'en ai un de libre, là. Je le vois, il est direct là à côté. Ah, 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 ah. Bon. La madame à capote. Alors, vous installez. J'aime ça, moi, celui-là. Quand une étampe n'est pas assise au complet, ça me dérange. Tiens, ouais. Je préfère ça. Parce que voyez-vous, tantôt, ça débordait d'un bord puis de l'autre, puis j'aime pas ça. Donc, c'est la petite étape de notre sapin, de notre arbre. Je
pas pourquoi j'ai dit sapin, mais en tout cas. Donc, il est bien installé. Alors, moi, je commence par colorier mon tronc d'arbre. Puis faites attention, parce que le tronc d'arbre, là, il y en a une petite partie ici, une petite partie là, avec une petite branche qui s'en va de même, une autre partie ici, et le grand tronc d'arbre. Voilà. C'est pas compliqué, là, ce qu'on fait, là, je vous le dis. Mais mettre les deux couleurs... Bonjour, Paulette! Bienvenue. Bienvenue avec nous. Donc là, on prend notre marqueur vert olive, puis là, je colore tout l'arbre. Je m'occupe pas... Ben, je m'occupe de faire attention pour pas arriver sur mon tronc d'arbre que je viens de faire. Mais je mets mon vert partout. Vert olive partout, partout, partout. Puis vous le savez, c'est pas grave si ça se met à sécher sur notre étampe. Hein, vous savez ce qu'on va faire après. Le souffle magique. Bon, je viens de borioler mon tronc d'arbre. C'est pas grave. Vous savez le truc, hein? Vous prenez votre crayon estompe. Et vous venez enlever. Tadam! Fait que là, je vais finir mon verre, là, mais je vais revenir faire mon tronc d'arbre. Fait voyez-vous, je viens de vous montrer une petite façon de corriger là, les couleurs. Même des fois, là, c'est la façon de faire. Mettons, il y a une étampe que vous avez une grosse étampe, mettons, avec toutes des cœurs. Exemple. Puis il y a un petit mini-cœur dans l'étampe. Vous voulez tout ça rouge. Exemple. Mais vous voulez le mini cœur, vous le voulez pas de couleur ou vous le voulez d'une autre couleur. À ce moment-là, vous prenez votre crayon estompe comme je viens de faire. Vous allez retirer la couleur que vous avez mis à grandeur de votre étampe dans la section que vous voulez avoir l'autre couleur. Et le tour est joué. Voyez-vous, là, j'applique mon autre couleur. Puis là, j'y vais en tapotant ici et là la couleur. Fait que ça veut dire qu'elle se met par-dessus mon vert olive. Moi, je le veux plus dans le bas. C'est comme si c'était de l'ombre à mes branches. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Puis c'est pas long à faire, là. C'est juste pour le faire. C'est pas mal comme ça que je le veux. Fait, je vais revenir mettre mon petit beige de mon tronc. Bon. Fait que ça, c'est simple de même. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de s'époumoner sur notre étampe pour humidifier les couleurs. Puis on n'a pas besoin de faire du bruit comme je venais de faire, là, mais... Donc là, prenez le temps que la couleur se dépose. Tadam! Ah, je l'aime encore plus que l'autre. Voyez-vous? Fait que voyez-vous mon petit tapotage de feuilles sauvages là, qui est venu se déposer dans le bas, là. C'est ça qui donne des dégradés de couleurs. Ah, je trouve ça magnifique. Ah, ben moi, à mon goût. Je sais pas si vous, là, mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller le découper à ma Big Shot. Donc, je prends la découpe appropriée. Donc, celle-ci. Merci pour les thumbs up. Bonjour Marie-Claude. Donc, je vais aller le découper comme ça, là, en mettant ma découpe. Je vous reviens, parce que ma station est un petit peu plus loin, mais je suis quand même avec vous. Je suis là. Donc, puis je prends ma planche magnétique là, pour pouvoir bien aligner ma découpe avec mon étampe. J'espère que vous m'entendez bien, même si je suis un peu plus loin, là. Bon, ça me plaît.
Regardez. Bonjour Diane. Merci. Le ciel est beau. Regardez. Je suis allée le découper. Tadam! Fait que ça va être beau. Puis on l'aime. Regardez ce que je vous avais parlé la semaine passée, de prendre un vieux tapis de coupe, puis de vous le tailler en plaques, là. C'est ça que j'utilise. C'était une amie qui, des fois, est là pendant mes vidéos, mais là, elle ne semble pas être là. Linda Aubu, c'est elle qui m'avait donné l'idée parce qu'elle avait vu ça sur Internet. C'est génial, je vous le dis. Magnifique, magnifique. Regardez, c'est sûr qu'on voit là que j'ai découpé, mais l'agréable, c'est que ça reste droit. Ça courbe pas comme nos plaques en acrylique. Fait que c'est sûr, vos plaques d'acrylique, en utilisant ça, puis ça va très bien. Regardez, j'ai mon magnétique. Là, moi, comme j'avais dit la semaine passée, j'avais mis 4 feuilles pour faire mon chim, là, comme je peux dire. Là, en anglais, j'aime pas ça, là, mais pour que ce soit la bonne grandeur, là, la bonne épaisseur. Puis regardez, là, c'est magnétique pareil. C'est magnétique pareil. Fait qu'il n'y en a pas de problème, là. Ça colle très bien. Entendez-vous? Fait que faites ça, vous avez un vieux tapis de coupe, là. Je vous le dis, c'est très dur à couper. C'est même mon conjoint qui l'a coupé, puis il était essoufflé à la fin. Mais, bonjour Anne-Marie! Mais, salut Linda! J'étais justement en train de parler de toi, de l'idée de la planche, là, avec un vieux tapis de coupe. Fait que c'est sûr, j'ai pas pris un tapis Stampin' Up, vous voyez bien. C'est assez difficile à couper, là, ça prend les gros exacto de construction, là, que la lame est robuste, là, puis une bonne règle de métal, là, puis vous le coupez, c'est génial. Merci Linda pour ce truc-là, je l'ai adopté, là, c'est gagné à vie, là, puis avant que ce soit tout usé, ça va prendre du temps, là. Donc, je reviens à notre projet. Alors, on a notre petit arbre ici. Voyez-vous comme il est beau. Ah, je trouve que je l'ai plus réussi encore qu'ici. Mais c'est ça qui est beau de notre créativité, hein? C'est que le résultat, il n'est jamais pareil. Puis c'est correct, parce que dans la nature, il n'y a pas un arbre pareil, comme dans la nature, il n'y a pas un humain pareil non plus. Donc, puis ça, je vais venir les installer avec des mini dimensional. Mini points de mousse. Ça, j'en mets un peu plus parce que c'est quand même une drôle de forme. C'est pas un carré. Fait que je vais être sûre que ce soit bien attaché. Pour la base de l'arbre, ça va nous prendre un petit... Oups, excusez pour le bruit. Une petite partie de dimensional. Je viens le prendre ici, là, dans la petite bande, là. Fait que je viens me le découper. Et on vient le coller ici. Voilà. Fait qu'on va être bon pour aller installer notre arbre. C'est le fun, des fois, des petits projets. Tu sais, il a l'air simple, mais il y a quand même du travail à faire sur le projet, là. Non, je sais que le truc ne vient pas de toi, Linda. C'est ce que je disais aussi. Tu nous avais donné le lien de YouTube, là. Mais moi, je dis toi parce que c'est toi qui me l'as partagé, cette idée-là. Excusez-moi, là, on dirait que j'ai de la difficulté à enlever mes petits... mes petits tops de point mousse. Mon Dieu, je perds plus de temps à faire ça que d'avoir fait le projet. Oh my God! 3 heures plus tard, ben, il devrait être installé. Bon, hey, ça, c'est-tu drôle? Bon,
Bon, elle est partie. Donc, on vient installer notre arbre. Puis ce que j'aime, là, comme l'artiste nous l'avait montré, c'est de le faire déborder de la bande. Fait que, on va venir l'installer, tiens, à peu près ici. On va essayer de le mettre droit. Voilà. Hein, c'est pas compliqué. Bon, j'ai postillonné, mais je vais essayer de corriger ça avec notre vœu. Donc, toujours dans notre ensemble d'étampes, magnifique, que je vais mettre dans un boîtier double. Je vais prendre le vœu, le vœu que j'adore. J'aime ces trois petites phrases-là. Sois forte, sois heureuse, sois toi. Ça, là, c'est magique pour moi. Là, ça me fait du bien à lire ça puis me le mettre en tête. Là. Je vais aller voir, j'ai-tu de la place? Je vais avoir de la place dans mon petit reste ici. Donc, avec notre encre Memento, et ce n'est pas de Gaynor Boyce non plus. Elle ne se souvient pas du nom de la personne qui l'a fait. On ne peut pas dire. C'est bon t'entendre rire, c'est contagieux. Hey, c'est drôle que tu dis ça, Louise, parce que quand j'allais au secondaire et à l'université, dans le livre des finissants, c'est ce qu'ils me disent à moi, c'est Anne, au secondaire, il avait dit Anne, sans sourire, c'est comme une cheatlette sans enrobage. Puis à l'université, il m'avait donné un diplôme honorifique, honorifique, un diplôme honorifique drôle là, lors de la cérémonie de notre bal de finissant, en ayant un rire contagieux. Fait que je me dis, au moins, je fais rire le monde, je le fais pas broyer, le monde. Voilà! Hey, c'est-tu beau, hein? Fait que là, il nous reste juste à les découper. Là, je vais attendre un petit peu. C'est pas tout à fait sec. Pas tout à fait sec. Je veux pas me beurrer. Fait que c'est pas bien compliqué. On vient découper entre les deux. Fait que ça nous permet... Là, j'ai mal parti. J'aurais dû tout de suite faire à le dessous. Ouais, je vais le faire. Tiens. Fait que je vais avoir mon soit toi, soit moi. Bon, ok, je vais couper un peu plus long, là, quand même. Voilà. On va découper l'autre. Puis là, je viens de voir, j'ai laissé trop de blanc, de large à côté du soie-toi, là. J'aime pas ça. Fait qu'ici, on va venir le couper un peu plus près. Lui aussi. Il m'énerve, le soie-toi. Bonjour, Francine! Bonjour, Thérèse! Bon, lui, il va plus me plaire de même. Fait qu'il me reste juste le dernier à tailler. Si je me mettais dans ce sens-là, je vais mieux voir. Bon, j'ai le son, on dirait qu'il était arrêté. C'est pas ça, c'est moi qui étais concentrée sur ce que je faisais. Découper 3 petites bandes de papier, la madame est concentrée. Donc, on a notre vœu de préparer. Bonjour Daniel! C'est pas grave, hein, même si vous avez manqué le début de la vidéo, vous savez, vous pouvez le réécouter en tout temps sur ma chaîne YouTube ou en revenant ici dans ma section vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc, le soie-toi, je vais le mettre à peu près comme ça. Sois heureuse. C'est important d'être heureux, hein? Bien, ça me rend heureuse, moi, d'être avec vous le mercredi matin. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien que ça me rend heureuse de faire ça.
et sois forte. Ma snail, elle a un petit problème, mais bon. Sois forte. C'est le fun de les mettre un petit peu décalés l'un de l'autre, tu sais, qui ne suivent pas la même ligne. Fait que voilà, ça termine notre projet. C'est hot, hein? C'est tout simple, mais c'est tout beau. Moi, je le tripais, ce projet-là, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Oui, simple et épuré. On aime ça. Des fois, ça en prend des cartes de même, hein? Parce que si on se met tout le temps dans la carte méga extra compliquée, on va se tanner. Ben, je vous dis ça, puis je vais vous présenter par le fait même le projet qu'on va faire la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, en tout cas, je sais pas. Parce que là, mon conjoint et moi, on a un nouveau projet, puis ça se peut que ça nous occupe pour le mois de septembre. En tout cas, si j'ai la chance, je vais venir vous la montrer. Ah, vous l'avez vu? Fait que ça, c'était notre projet d'aujourd'hui. Faites-moi des thumbs up ou des petits cœurs pour me dire que c'était correct, le projet, que vous avez aimé ça. J'apprécierais. Donc, maintenant, vous l'avez un peu vu, le projet pour la semaine prochaine. Regardez, on va travailler l'aquarelle avec nos Bruchot. Donc, c'est le projet pour la semaine prochaine. Peut-être juste, c'est du papier aquarelle Stampin' Up. Le seul produit qui ne se vend pas chez Stampin' Up et qu'il faut avoir pour ça, ça s'appelle de la résine. Je vais aller vous le chercher. De la gomme de réserve, c'est le même que ça s'appelle. Gomme de réserve. Ça se vend chez Omer de Serre. Ça sert à quoi? Ça dit c'est de la gomme de réserve pour aquarelle et encre. Parce que voyez-vous, mon ciel bleu, il n'est pas sur mes personnages. Fait qu'on commence, en tout cas vous allez voir la semaine prochaine, là, on étampe avec notre Versamark. Puis on met de la gomme, je vais peut-être avoir déjà cette étape-là de préparer pour la semaine prochaine. On met de la gomme de réserve partout, partout, partout où on veut garder nos petits bonhommes intacts. Parce que voyez-vous, si elle passe entre les bras, entre le corps, ici dans le bras de la petite bonne femme, je vous le rapproche. Fait que c'est à ça qu'elle va nous servir la gomme de réserve. Je ne vous demande pas de en avoir pour la semaine prochaine, loin de là. C'est juste que moi, c'est ce que j'ai utilisé là, pour faire ce projet-là. Donc, c'est un projet que j'ai vu de Mimi à la carte. Je ne sais pas si elle travaille avec toutes les étampes Penny Black. Puis elle fait des projets. Puis elle avait fait un projet similaire. Puis j'avais tellement trouvé ça beau. J'avais pas la couleur de Bruchot qu'elle avait. Fait que moi, je vais prendre notre Bruchot bleu, hein, faire un beau ciel bleu. Fait que c'est ça. Fait qu'on travaille avec des Bruchots, avec une couleur de Bruchot sur le papier aquarelle. Fait que ça sera notre projet de la semaine prochaine. Je sais que c'est un projet plus avancé peut-être, mais on va le faire avec plaisir puis ça va être tiguidou. Donc voilà pour cette semaine notre beau projet qu'on a fait ensemble. Je vous remercie d'être là avec moi. Je vous aime. J'adore faire mes directs. J'aime ça être avec vous. On est en famille puis on s'amuse puis c'est ça qu'on veut. Fait que voilà. Je vous souhaite une belle semaine sur ce. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Je vous aime beaucoup! Bye bye!